Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, au double A, les avis sur Lisandro sont mi-figue mi-raisin. De son côté, Elodie est contrainte d'allonger Charlène et Louis sur le divan. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé jeudi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 1er décembre dans Ici tout commence. Brice retourne le cerveau de Greg. Elliot et Jude se retrouvent à l'entrée de l'institut. Elliot avoue avoir eu du mal à trouver le sommeil suite à l'agression de Brice la veille. Jude lui révèle alors toute son histoire. Brice et lui étaient amis jusqu'à ce qu'il lui annonce qu'il soit gay. À partir de là, Brice a commencé à le harceler. Déjà à Lille, il a monté tout le monde contre lui. Désormais, ça continue au sein de l'institut. Brice est très doué pour cacher son jeu. Jude ajoute que c'est la première fois qu'il en parle à quelqu'un. Mais si Elliot le pousse à en parler à Myriel, Jude n'est pas prêt à le faire. En cours, Elliot et Jude présentent leur plat à la chef Liz Track et au chef Théo. Tous deux sont conquis par leur velouté, ainsi que par l'alchimie de leur binôme. Il ne reste plus qu'à convaincre Tessier. Quand Brice menace Jude, Elliot tente de l'afficher devant tout le monde, mais Brice réussit à jouer les innocents. Après les cours, Elliot raconte à Greg que Brice harcèle Jude depuis longtemps. Greg, qui a beaucoup de mal à y croire, compte en parler avec Brice pour mettre les choses au clair. Pendant ce temps, Brice profite que Jude soit seul dans le garde-manger pour le menacer et le violenter. Quand il lui crache au visage, Jude réagit et s'en prend à lui, juste au moment où Greg arrive. Ce dernier est obligé de les séparer. Jude s'en va, tandis que Brice se plaint auprès de Greg. Il dément tout ce qui lui a dit Elliot à son sujet. Les deux amis réfléchissent ensuite à une façon de remettre Jude à sa place. De son côté, Elliot accompagne Jude pour dire à Myriel qu'il y a eu un quiproquo au sujet de l'huile la veille. Elliot en prend la responsabilité. Myriel est étonné. Il informe Jude qu'une place est libre pour lui dans une école à Bordeaux. Mais l'élève lui répond qu'il compte rester à l'institut, notamment pour pouvoir continuer de travailler avec Elliot. Greg les rejoint et leur fait croire qu'il a mis un terme à son amitié avec Brice. Il affirme faire confiance à Elliot et demande pardon à Jude pour s'en être pris à lui. En cours, Tessier goûte les plats de tous les binômes. Pour lui, aucun n'est vraiment à la hauteur, à l'exception de celui d'Elliot et Jude. Ils sont donc choisis pour faire une démonstration au chef en clôture de leur séminaire à l'institut le lendemain. Face au regard noir de Brice, Jude déclare qu'il ne veut pas y participer. À la sortie des cours, Jude explique qu'il craint les représailles de Brice. Mais avec le soutien d'Elliot et Greg, qui soulignent à quel point il s'agit d'une opportunité en or, Jude change d'avis. Un peu en retrait, Greg appelle Brice pour l'informer que leur plan fonctionne à merveille. Elodie joue les entremetteuses. Elodie fait les présentations entre Louis et Brice. Ce dernier n'hésite pas à solliciter un poste de commis, que Louis décline poliment.
Une fois Brice parti, Louis déclare comprendre pourquoi Elodie est attirée par lui, étant donné qu'il est arriviste. Elodie le contredit, affirmant que Brice n'a rien à voir avec le manipulateur égoïste qu'il est. Plus tard, Louis vient s'excuser auprès d'Elodie pour ce qu'il a dit sur Brice. Il explique qu'il est de mauvaise humeur. Au même moment, Charlène les approche, insultant Louis au passage. Pour se venger, ce dernier poste une photo désavantageuse de son ex sur leur ancien compte Instagram. Elodie le trouve minable. Charlène accuse ensuite Elodie d'être à l'origine du post. Celle-ci dément et se range de l'avis de la jeune fille. Toutefois, elle n'est pas étonnée de la réaction de Louis. Elle souligne que Charlène le connaît bien et qu'elle aurait dû s'y attendre. Ainsi, soit Charlène doit ignorer Louis pour qu'il lui fiche la paix, soit elle doit reconnaître qu'elle a toujours des sentiments pour lui et c'est pour ça qu'elle le cherche. Elodie retrouve ensuite Louis à l'atelier pour lui faire part de la souffrance de Charlène suite à son post. Elle conseille à son ex d'assumer qu'il est toujours amoureux de Charlène et d'aller s'excuser auprès d'elle. Deva se découvre une nouvelle passion après avoir fait une démonstration face à Lisandro. David réclame des compliments. Son coach lui rappelle qu'il n'est pas là pour lui dire ce qu'il veut entendre. Deva, qui a assisté à l'entraînement, s'approche de David pour le féliciter sur ses progrès. Elle souligne la chance qu'il a d'avoir Iniesta comme coach. Pendant son service au double A, Deva revient en cuisine avec un dessert et demande à Théo d'en refaire une assiette sans gelée de coin pour un client. Théo prend la mouche et refuse sa requête, expliquant que les clients ne sont pas là pour avoir des exigences. Lisandro, qui entend leur conversation, vient à la rescousse de Deva. Il mentionne à Théo que le client en question est allergique au coin. Dans ce cas, le chef accepte de refaire l'assiette. Deva retourne en salle pour servir le client en question, l'encourageant à lui spécifier ses allergies alimentaires la prochaine fois. Le client rétorque qu'il n'a pas d'allergie. Il n'aime tout simplement pas le coin. Deva comprend qu'Iniesta a menti au chef pour la couvrir. Elle est impressionnée et cherche à obtenir d'autres conseils sur le métier de maître d'hôtel. À la fin de sa journée, Deva retrouve Souleymane et lui avoue être un peu perdue. Elle aime toujours la cuisine, mais le côté organisation, le contact humain et les qualités diplomatiques que requiert son poste lui plaisent de plus en plus. Elle ne cesse de chanter les louanges d'Iniesta, qui l'a aidé à prendre confiance en elle. De son côté, Souleymane est chargé de fournir le double à 100% avec le potager.